Si vous suivez cette chaîne depuis quelques semaines, vous savez que j'ai été bloqué pendant 2 semaines sur un parking dans les Lofoten à cause de mon système AdBlue. J'ai réussi à débloquer le compte à rebours qui m'empêchait de démarrer. J'ai pas résolu mon problème d'AdBlue parce que c'est plus profond que ça et donc j'y travaille. Mais en tout cas, au moins pour l'instant, je peux rouler et je suis plus soumis à un compte à rebours qui me dit que je ne pourrais pas démarrer dans 400 km. Le traitement curatif que j'ai fait avec de l'anticristallisant AdBlue, pour l'instant n'a pas fait effet. Mais j'ai fait que 170 km, donc j'estimerai son efficacité entre 400 et 500. Donc grosso modo, mercredi, quand j'arriverai sur mon étape de mercredi, j'aurai fait 400 bornes. Si j'ai toujours une erreur d'AdBlue qui s'affiche sur mon tableau de bord, ça veut dire que le traitement n'aura pas fait effet. Donc il faudra que je passe à mon plan B qui est de démonter l'injecteur AdBlue et de le nettoyer. Mais ça, on verra au fur et à mesure. Donc du coup, j'ai pu reprendre ma route et je suis désormais sur la route du Cap Nord pour y être pour le jour de l'an. On est le 24 décembre au soir, c'est le réveillon. J'avais prévu d'aller manger dans un petit bar resto à tapas, mais il fait un temps de chien, il pleut. Donc du coup, je me suis fait un petit repas de réveillon. Des petites pommes de terre à la poêle, un filet de saumon au poivre, une petite bière et puis des fruits. Voilà, ça sera tranquillou, tranquillou. C'est Noël! On est le 25 décembre. Joyeux Noël à tous, même si, bien entendu, vous allez voir cette vidéo un peu plus tard. J'ai réveillonné tranquillement dans le fourgon parce que, vous voyez le temps, hein. Donc j'avais clairement pas envie d'aller me retrouver sous la pluie. Donc du coup, j'ai réveillonné tranquille dans le fourgon. Enfin, réveillonner, c'est un bien grand mot. J'ai mangé, je me suis fait un petit repas de Noël. Et puis voilà, et j'ai travaillé un peu et je me suis couché parce que je savais qu'aujourd'hui j'allais avoir une longue route. Et compte tenu des conditions météo, longue route et route très difficile probablement. Ah ouais, 29 mètres secondes dans les rafales. Ça fait 60 nœuds, il y a 115 km/h de vent. Ça rigole pas. Et puis il est quasiment de travers. Hein. Ouais, il est de 3/4 arrière. Donc il va falloir y aller bien tenir le volant là pour le coup. Hein. Voilà, dès que mes roues vont être sur le pont, je vais quitter officiellement les Lofoten. Après y avoir passé un bon mois. Alors là, vous n'allez pas le croire, je suis en train de doubler un vélo. Et oui, c'est clairement très surprenant. Voilà, j'ai doublé un gars en vélo, en Laponie, en hiver, sur la neige. Alors bon, ok, hein, je suis d'accord, on aime l'aventure, je suis pas le dernier à aimer ça. Mais là, franchement, ça me semble extrêmement dangereux, quoi. Enfin, les routes sont très glissantes, les conditions sont mauvaises. Et se retrouver à rouler en vélo dans ces conditions-là, c'est juste fou, quoi. On est le 27 décembre, toujours sur la route pour le Cap Nord. J'ai passé une bonne petite nuit sur cette aire
bien dédié au camping-car. Ça a été calme à partir de 6-7 heures du soir. Il n'y a plus du tout quasiment de circulation sur la route à côté. On est parti, 10h10, il fait 0 degré et c'est parti pour 159 km selon mon GPS. Bon, ben voilà, nouvelle nuit de mon road trip en Laponie. On est le 29 décembre et je suis maintenant vraiment proche du Cap Nord, puisque aujourd'hui c'est mon avant-dernier tronçon qui va me mener un peu après le croisement qui fait qu'on passe de la route E6 à celle qui va jusqu'au Cap Nord, au cul-de-sac donc. Là on sent que ça souffle, on voit bien la neige qui est poussée depuis les bords par le vent. Bon, c'est lunaire comme paysage, hein. Franchement, c'est impressionnant. Ah ouais. Regardez la neige avec le vent devant les phares. Ouais, on comprend que ces routes peuvent être fermées rapidement en fait, hein. Parce que là avec le vent, ça peut vite faire des grosses congères, hein. Ah, et c'est chaud comme endroit. Enfin, chaud. C'est pas le premier adjectif qui me vient à l'esprit parce qu'il fait -6 quand même. Non mais regardez-moi cet endroit de dingue. Je suis tout seul sur une étendue blanche à perte de vue. Vraiment perdu au cœur de la Laponie, quoi. Avec un vent assez fort. On voit bien au sol la neige qui est poussée par le vent. Ouais, c'est impressionnant. C'est un petit peu le genre d'endroit qu'on pourrait imaginer être la Sibérie, par exemple. Bon, ceci dit, on n'est pas très loin en plus, hein. Mais c'est incroyable, hein, on est vraiment dans une topographie très différente de ce que j'ai vu pour l'instant en Norvège, hein. Là, pas le moindre doute, je suis bien au cœur de la Laponie. Regardez ce paysage juste dingue en fait. C'est incroyable. Passe une voiture de temps en temps, mais ça donne quand même le sentiment d'être seul au monde, quoi. La route est totalement verglacée. Alors je roule très doucement, hein, je roule à 40-50 là. Mais ça marche, ça roule. Il y avait énormément de vent sur le plateau tout à l'heure là-haut. Ça s'est un peu calmé ici, je pense que je suis un peu à l'abri. Et
puis bon, heureusement que Maurice est bien éclairé. Ça me permet quand même d'avoir de voir la route plutôt bien. Parce que les conditions de circulation sont vraiment difficiles, hein, faut pas rêver. Mais en tout cas, je peux vous dire, c'est une expérience folle, quoi. C'est un truc de dingue. Allez, on reprend la route. Cap Nord, 129 km. On approche, on approche. Et là, je crois que c'est à gauche. Ouais, à droite, il y a le camping, là. Et c'est à gauche que je dois aller, parce qu'il y a une petite boutique ou un truc comme ça. Avec comme un accueil. Et voilà, me voilà arrivé à l'aire de camping-car, à une centaine de kilomètres du Cap Nord. Après une route absolument folle aujourd'hui. Je suis là normalement pour 2 nuits. Peut-être plus, peut-être moins, selon les conditions météo demain et après-demain, on verra. Et puis je suis garé juste au bord du fjord, en fait. Pile poil au bord, je suis à 2 mètres de l'eau. C'est juste magnifique, en fait. C'est vraiment cool. Bon, et ben voilà, après 2 petites nuits passées dans ce petit camping à une centaine de kilomètres du Cap Nord, je vais dans quelques minutes prendre la route pour monter au 10 Cap Nord, puisqu'on est le 31 décembre et que j'ai prévu de faire le réveillon du jour de l'an là-bas. Donc c'est le dernier tronçon de cette série de vidéos qui devait m'amener des Lofoten suite à ma panne à des Blue jusqu'au Cap Nord, donc ça sera fait dans 2-3 heures à peu près. Et ensuite, à partir de demain, c'est un nouvel épisode qui va démarrer. C'est celui qui va me mener du Cap Nord à je ne sais pas trop où en fait encore, tout simplement parce que autant j'avais un objectif qui était le Cap Nord pour le 31 décembre, autant maintenant j'en ai plus puisque je suis là pour quelques mois encore et que donc je vais avancer un petit peu au gré du vent comme on dit. J'avais déjà trouvé la route d'avant-hier assez impressionnante, mais là, c'est encore un tout autre niveau. D'énormes montées et descentes sur une route totalement gelée, un vent violent, de la neige partout, sans la moindre trace de végétation. Arrivé au Cap Nord en plein hiver, ça rigole vraiment pas. Bon, ben voilà, arrivé au Cap Nord. La météo est assez proche de ce qu'elle a été. Hein. J'ai juste changé de caméra, ce qui fait que vous y voyez un petit peu mieux. Mais il n'y a pas beaucoup de différence finalement. Voilà, le ciel est moitié couvert, moitié découvert. Il y a pas mal de vent. Je suis garé à côté de
plusieurs camping-cars et fourgons aménagés. Il y a quand même pas mal de monde, hein. On va voir ce soir s'il y a de l'ambiance. Mais là, quand même, compte tenu de la météo, je crois que ça va être difficile ce soir, hein. Je pense que le réveillon va se faire à l'intérieur. Ouais, ça souffle pas mal. Il fait -2, -3, alors mon chauffage tourne, hein, bien entendu. Je prévois -4, -5 pour cette nuit et demain matin. Mais là, avec le vent, la sensation, c'est plutôt -10, -12. Hein. Voilà, ben maintenant je vais aller manger un petit bout parce que j'ai pas mangé à midi et me reposer un peu. Et puis je verrai un petit peu plus tard ce qui va se passer. Bon, ben voilà, le Cap Nord, en ce matin du 1er janvier 2025. On le voit, tout est couvert, il neige, il y a du vent, bref, c'est pas le top. Mais en tout cas, je suis garé là avec pas mal d'autres camping-cars et fourgons. Quelques-uns sont déjà partis. On était 20-30 hier soir. Donc petite soirée cool, je me suis fait une petite raclette pour le réveillon, pour le repas de réveillon. Et puis après j'ai bu quelques bières avec mon voisin de parking, un Allemand. Et ils ont tiré quelques pétards et puis je suis allé me coucher vers 00h30. Donc ici on a quelques bâtiments, c'est le centre du Cap Nord. C'est en fait un endroit où vous avez une cafétéria, des boutiques, un musée, différentes choses à regarder, à visiter. Sauf que j'ai qu'une demi-heure ce matin et que je ne vais pas payer 40 € pour une demi-heure dans ce truc-là. Donc je fais l'impasse. Le jour où j'y reviendrai dans une saison où il fera un peu meilleur, je prendrai peut-être la peine d'y aller. Bon, c'est bien enneigé, hein, on est bien d'accord. Et puis là-bas... on a le fameux emblème du Cap Nord. Il est là. J'ai quand même fait beaucoup de kilomètres, entre 4 et 5 000, dont un bon millier sur de la neige et de la glace pour y arriver. Et je profitais d'être là, dans cet endroit un petit peu émouvant, pour vous souhaiter une excellente année 2025. Et je vous souhaite vraiment de vivre vos rêves comme je vis les miens, parce que c'est vraiment extraordinaire. Donc là au fond, si vous voyez, vous regardez bien, vous avez une langue de terre qui dépasse un petit peu des autres. Et en fait, c'est ça, réellement, le Cap Nord. C'est ici. C'est cet endroit-là, le point le plus au nord du continent. Sauf que, ils n'avaient pas les moyens de faire arriver une route, un parking, un centre et tout, de tout faire là-bas. Donc, ils ont choisi de le faire ici. Mais on est une centaine de mètres en retrait par rapport à là-bas. Donc, en fait, je ne suis pas vraiment au point le plus au nord de l'Europe. Je suis 100 mètres en deçà. Et ce point là-bas, en hiver, il n'est pas accessible, en fait. Parce qu'il y a 1 mètre de neige et puis il faut 1h15 pour y aller, 1h15 pour revenir avec des montées, des descentes. Et en le faisant tout seul, c'est un coup à y rester, quoi, tout simplement. Hein. Alors le Cap Nord, c'est aussi plein de petites sculptures, de petits monuments, de petits trucs à droite, à gauche, un petit peu partout, là, comme celui-là ici. Bon, les paysages sont fantastiques, hein. On est vraiment dans Game of Thrones, hein, c'est vraiment Winter is Coming, quoi. C'est vraiment impressionnant. Moi, je suis impressionné, quoi. C'est épique. Alors, la route hier était épique, hein, déjà, et elle va l'être encore aujourd'hui. Mais là, pour le coup, c'est aussi épique. Et puis, il y a un petit côté, il y a un petit côté symbole évident, quoi. Donc, voilà, en tout cas, je suis bien content d'y être, bien content de l'avoir fait, bien content de m'en aller, parce que là, pour le coup, maintenant, avec le vent et pas de visibilité, c'est pas, ça n'a pas plus d'intérêt que ça, finalement. J'y reviendrai probablement en demi-saison, genre septembre, octobre, peut-être, pour bénéficier des aurores boréales. Mais, et puis pas avoir une route aussi pourrie que celle que j'ai eue et celle que je vais avoir là, parce que là ça a été l'enfer vraiment, hein. Du verglas partout et tout, et dans ces montées descentes, c'est chaud. Mais voilà un petit peu l'idée générale. Donc maintenant, je vais reprendre la route. Elle sera peut-être un petit peu moins mauvaise, parce que comme il a neigé cette nuit et qu'il continue à neiger, finalement, il va y avoir une fine couche de neige, et qu'avec mes pneus, c'est quand même bien plus facile de rouler sur la neige que sur la glace. Donc je pense que ça va m'aider.
On verra bien. Et en attendant le prochain épisode pour voir si cette route a été praticable, si vous voulez tout savoir sur la manière dont je conduis dans ces conditions, cette vidéo devrait vous intéresser. Allez, à la prochaine, ciao!